Emmanuel Macron vient d'être remis à sa place par deux personnes. Alors, quelle est la place de Emmanuel Macron? On va le découvrir tout de suite. On se réveille sur une nouvelle très intéressante de M. Macron, président de la France, en discussion avec ses ambassadeurs, où il dit des choses très intéressantes, mais surtout brûlantes. Suivez. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Alors, dans cette histoire, comme vous le voyez, le Tchad et le Sénégal ont réagi vivement. On n'a pas laissé passer. Ils ont réagi aux remarques du président français Macron, selon lesquelles les pays africains ne devraient pas être ingrats à la participation de la France ou la contribution carrément en Afrique. Macron a dit, et il y a eu une réaction forte, des propos brûlants qui disent que l'Afrique ne doit pas être ingrate par rapport à la France et sa participation, sa contribution. C'est chaud. Monsieur Macron a dit deux choses très essentielles. Okay? Deux choses qu'on va retenir ici. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Oubliez de remercier la France pour son rôle. C'est bon, on a dealé ensemble, on se dit au revoir, sans carrément qu'il y ait beaucoup trop d'histoires. Et nécessiter à ce qu'on te dise merci pour un travail qu'on n'a pas vu. Deux fois, vous appelez un réparateur, un mécanicien, un plombier, peu importe, un menuisier pour réparer quelque chose qui est cassé à la maison. Pendant sa réparation, au lieu de réparer, en effet, ça ne fonctionne même plus comme avant. La voiture ne démarre plus comme elle démarrait. Ou le robinet ne fonctionne plus, ça ne s'arrête plus. L'eau coule à flot. Ou le courant ne revient plus. Avant, ça sautait, mais c'est parti. Ensuite, le réparateur ou le menuisier ou le plombier nécessite à ce que vous le remerciez pour avoir été à votre maison. C'est un peu ça. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Il a déclaré qu'aucune nation sahélienne ne serait une nation souveraine sans l'intervention de la France qui l'empêchait de tomber sous le contrôle des militants. Donc, aucune nation sahélienne serait souveraine. Donc, vous, les présidents qui êtes là, vous devrez nous remercier parce que sans nous, vous ne seriez même pas président de vos propres pays. Okay? Vous voyez le niveau de mépris, n'est-ce pas? Le niveau de condescendance, le niveau de paternalisme. Vous devrez être content que je sois venu chez vous. Okay? C'est vrai, le courant n'est pas revenu, mais les brûlures là-bas, c'est parce qu'on a été là. Mais il faut nous remercier. Sinon, vous ne sauriez même pas que vous avez du courant à la maison ou une accessibilité. C'est un peu ça. Écoutez, nous sommes venus pour réparer l'eau. Avant, l'eau coulait juste dans le bassin. Bon, maintenant, l'eau, il y en a partout. Mais il faut nous remercier parce que nous sommes là. Nous ne partons pas dans les maisons de n'importe qui. Hein. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très polis, et il insiste, ils sont très polis, ils ne sont pas impolis comme vous, on leur a laissé la primauté de l'annonce, a ajouté M. Macron. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en termes de notre déplacement en Afrique, nos sorties des pays, okay, nos départs officiels, c'est suite à une conversation interne entre nous et le gouvernement de ces pays. Mais puisque nous sommes très polis, nous avons autorisé, on leur a laissé la primauté, c'est-à-dire la gloire, d'annoncer que les Français sont en train de quitter notre pays. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on nous a chassés, c'est parce qu'on a négocié, on a discuté, on s'est entendu, parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Sinon, ça serait complètement incohérent. Mais puisque nous avons été polis, nous sommes polis de nature, on leur a donné cette gloire, cet avantage de paraître comme un pays assez responsable de prendre ses propres décisions.
Alors, M. Ousmane Sonko a réagi par rapport à ça. M. Sonko a dit, je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Donc, il était important de recadrer cette histoire. Ceci me rappelle une chose. C'est un peu comme l'histoire de Lumumba et le roi Baudouin. Okay? En 1960, quand le Congo recevait sa liberté, son indépendance, le roi Baudouin a fait un discours disant « Nous avons finalement décidé de laisser aux Africains cette opportunité de se diriger eux-mêmes parce qu'ils sont assez matures. » L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. M. Lumumba a dit non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons gagné cette indépendance. Vous n'avez pas donné l'indépendance. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons gagné cette indépendance par des pleurs, par les larmes, par la sueur, par la peine. Nous avons gagné cette indépendance par les sacrifices énormes de nos peuples. Lumumba a complètement rectifié cette rhétorique. Il était important que le monde comprenne le message tel que les histoires se sont déroulées et pas comme monsieur le roi voulait le présenter. Dans leur gentillesse, on a voulu vous donner l'indépendance. Alors comme Sonko a aussi dit, non, vous n'êtes pas parti parce qu'il y a eu réunion. Vous êtes parti parce qu'on a décidé par notre souveraineté, en tant que Sénégal, en tant que pays libre, de vous dire de partir. Parce qu'on n'a plus besoin de vous ici. Dans sa réplique, Sonko a aussi battu brèche l'argument du dirigeant français selon lequel aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France n'était pas déployée. Sonko a dit « Nous constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer la sécurité de l'Afrique. Ce n'est pas possible, ni sa souveraineté. La France n'en a pas les capacités. Bien au contraire, Sonko dit, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye par exemple, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. La raison pour laquelle il y a l'insécurité dans le Sahel, c'est parce que M. Sarkozy et la France, et les États-Unis et les autres, formant l'OTAN, ont décidé d'aller déstabiliser la Libye. Et c'est suite à cela qu'il y a eu plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes qui aujourd'hui créent le MEM au Niger, au Burkina Faso, au Mali, dans l'entièreté du Sahel. Donc, il n'y a pas de quoi remercier la France. Si la France n'était pas érigée en maître absolu pour aller déstabiliser la Libye, il n'y aurait pas besoin de militaires français ou encore de remerciements à faire, ou de reconnaissance d'ailleurs dans ce cas, ou de manque d'ingratitude aujourd'hui. Donc la France a contribué à la destruction, à l'instabilité, à l'incivisme, aux dégâts qui sont effectués en Afrique. Il n'y a pas de quoi remercier la France, M. Sonko dit. Et à titre de rappel, il était important de rappeler à M. Macron que beaucoup d'Africains se sont sacrifiés chez eux, les tirailleurs sénégalais, qui sont en effet des Africains recrutés un peu partout en Afrique, mais à l'occurrence dans la Golfe de la Guinée. Des gens qui sont partis, ils ont été pris quelquefois de force pour aller combattre pour la France. Voilà ce que M. Sonko dit. Si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, parce qu'ils ont été trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Donc, il n'y a pas de quoi apprendre de vous. C'est à vous d'être reconnaissant. Si ces militaires afro n'étaient pas partis en France pour aller combattre contre les Allemands, aujourd'hui la France serait peut-être toujours allemande. Donc il n'y a pas de quoi vous remercier. Je vous rappelle que M. Macron, à un certain moment, a commencé à faire chier un peu tout le monde. Il a énervé Donald Trump, il a énervé la Chine, il a énervé Poutine, il continue à énerver les Africains, il énerve aussi les Européens et les Français. Donc M. Macron a ce sentiment de parler, je sais pas, l'art de s'exprimer sans nécessairement toucher les vrais points du... C'est difficile à comprendre. La position d'Ousmane Sonko a été confirmée par le président Bassirou Faye, car il a dit « J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine en matière de défense, de sécurité impliquant, en autre conséquence, la fin de toute présence militaire des pays étrangers au Sénégal. » Donc, plus de présence militaire au Sénégal. Monsieur Bassirou Diomaye Faye a dit « Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. » C'est d'ailleurs une confirmation de ce que M. Sonko a dit. Donc c'est un peu ça, les amis. Au lieu de reconnaître qu'on a fait des bêtises, il est mieux de dire vous êtes ingrat. Okay? C'est ça le comportement narcissique. Quand tu viens dans la vie de quelqu'un, tu te détruis complètement. Et à ta sortie, tu dis non, elle doit être reconnaissante. Sans moi, elle n'aurait jamais été cela. Sans moi, elle n'aurait jamais été docteur ou médecin. C'est moi qui ai fait ça. Mais on ne parle pas de toutes les formes de destruction, de contributions négatives qu'on a effectuées ou qu'on a implantées dans la vie d'une personne. Pas seulement le Sénégal, le Tchad a réagi disant « La présence française en Afrique, surtout au Tchad, n'avait pas beaucoup d'importance. C'était principalement stratégique pour la France. » Je voudrais exprimer
Mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. C'était pour les intérêts géopolitiques et stratégiques de la France qu'ils étaient là. Parce qu'à plusieurs reprises, le Tchad avait en effet besoin de soutien sur le plan militaire. Et les militaires français n'ont pas réagi. Donc comment pouvez-vous oser ou avoir le courage de dire que c'est grâce à nous que vous avez une certaine souveraineté? C'est inacceptable. Je pense que ça sera très difficile de renverser la vapeur. Même si la France, d'une façon ou d'une autre, voulait trouver un moyen juste et correct par lequel avoir des correspondances, des coopérations avec les pays africains. Avec ce que fait M. Emmanuel Macron, les paroles qui sortent, cet esprit de condescendance, de supériorité à l'égard des Africains, qui clairement aujourd'hui le dit facilement, sans difficulté. Non, nous sommes polis, nous on a le sens de reconnaissance. Ça sera très difficile de voir la France revenir telle qu'elle était dans le passé. Aujourd'hui, la France a perdu ses bases. La seule base dont il possède aujourd'hui, c'est au Djibouti. Sinon, M. Macron parle de réorganisation. On essaie de se réorganiser. Ce n'est pas une réorganisation. Vous êtes en train d'être chassé. Parce que les gens comprennent qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt d'avoir des militaires français sur leur territoire. Et c'est normal, aucun pays souverain n'accepterait d'avoir des militaires et des chars de combat d'un pays étranger circuler dans les rues. Ça n'a absolument aucun sens. La France ne l'accepterait pas, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut autoriser ou permettre à ce que ces pays grandissent et soient à mesure de se défendre eux-mêmes, ou surtout de trouver des solutions correctes à leur propre situation. Sonko réagit, le Tchad aussi, à l'égard de Macron. C'est une correction ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.